de remettre cet aspect-là en considération, de savoir c'est qui votre clientèle cible, c'est qui vos meilleurs clients de votre entreprise, pourquoi ils ont fait affaire avec vous. C'est vraiment l'aspect déterminant du processus qui va permettre en sorte que si vous avez 100 leads qui correspondent à votre meilleure clientèle, bien, sur ces 100 leads-là, vous allez convertir beaucoup plus que si c'est 100 leads qui ne correspondent pas à votre clientèle. Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment convertir plus de clients potentiels, de prospects en clients, en vente directe en fait? » Effectivement, c'est un des besoins, une des recherches les plus fortes pour la plupart des entreprises, des PME au Québec, d'être capable effectivement de générer le plus de leads possible pour votre entreprise, de dire hey, on a un bassin de prospects incroyable qui désirent potentiellement faire affaire avec nous, mais le pourcentage dans notre tunnel de conversion, dans notre processus d'achat, qui vont vraiment décider de faire affaire avec nous est très, très minime. Ce qui fait en sorte que les gens ont une tendance à dire ça fonctionne bien dans la première partie de notre concept marketing, mais dans la deuxième, ça ne fonctionne pas. Donc, voici en fait comment y arriver, comment développer votre stratégie. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir des leads qui vont se convertir en acheteurs, c'est principalement pas dû à votre stratégie marketing à cette étape-là, mais peut-être dans la qualification de vos leads au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous passez en revue principalement de savoir vos clients actuels, ceux qui sont les meilleurs clients pour votre entreprise, qui sont-ils? De quoi ils en retournent? C'est quoi leur intérêt? C'est pourquoi ils ont fait affaire avec vous? Qu'est-ce qu'ils ont aimé de votre entreprise? Tous ces aspects-là du processus d'achat de vos clients actuels vont vous permettre de déterminer en fait sur quoi vous allez devoir mettre l'emphase sur la présentation de votre entreprise. Une fois que ça va arriver, c'est que vous allez avoir des clients potentiels qui, eux, vont avoir les mêmes intérêts, les mêmes besoins, la même recherchent les mêmes informations, le même service client lors de leur processus d'achat, qui va faire en sorte que lorsque vous allez les approcher, ce sera beaucoup plus facile d'entamer un processus client que si c'est quelqu'un d'autre qui, lui, vous n'avez pas nécessairement convenu d'aspects intéressants avec lui. Et le fait, vous allez avoir aussi des commentaires, peut-être des commentaires, des témoignages clients qui vont rejoindre beaucoup plus ces gens-là. Donc, de remettre cet aspect-là en considération, de savoir c'est qui votre clientèle cible, c'est qui vos meilleurs clients de votre entreprise, pourquoi ils ont fait affaire avec vous. C'est vraiment l'aspect déterminant du processus qui va permettre en sorte que si vous avez 100 leads qui correspondent à votre meilleure clientèle, sur ces 100 leads-là, vous allez convertir beaucoup plus que si c'est 100 leads qui ne correspondent pas à votre clientèle. Parce qu'en effet, les gens vont s'afficher, vont s'attendre à avoir des clients semblables et vont avoir une confiance beaucoup plus grande dans votre entreprise si vous avez déjà aidé des entreprises dans le même type qu'eux. Donc, vraiment, prenez le temps d'analyser cet aspect-là et vous en allez ressortir gagnant au niveau de votre marketing, au niveau de la conversion, dans l'aspect de votre tunnel de conversion. Donc voilà, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour répondre à une autre question.